Merci pour ce soir. Merci pour tes œuvres tangibles. Merci pour ta présence manifeste. Je te promets toute la gloire et l'honneur. Seigneur Jésus, ça c'est ton sanctuaire. Ici c'est ton sanctuaire. Nous voulons vivre l'épreuve de ton sanctuaire. L'épreuve dans ton sanctuaire. Les lieux de ta présence manifeste. Les lieux de la délivrance de quelqu'un. De la purification de quelqu'un. De la bénédiction. De l'accès à l'héritage. Ici, le triomphe sur le diable et ses œuvres est manifeste. Ici, l'opprobre retourne à ceux qui l'avaient planifié pour nous. Ici, nous venons malades pour sortir guéris. Ici, nous venons avec des problèmes pour sortir déchargés. Ici, nous venons fatigués pour sortir fortifiés. Ici, tout ce qui était mort en nous ressuscite. Ici, les morts ressuscitent, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent, les problèmes, peu importe leur degré, trouvent la solution. Ici, les célibats tombent et les mariages sont octroyés. Ici, les malédictions tombent et la bénédiction est relâchée dans la vie de ton peuple. Ici même le péché qui nous liait, nous recevons les dégoûts de ce péché. Et Christ est glorifié en toutes choses. Oui, merci de nous prouver encore ce soir que nous ne sommes pas dans un marché. Nous ne sommes pas dans une morgue. Nous ne sommes pas dans un dortoir. Nous ne sommes pas dans une boîte de nuit. Nous ne sommes pas dans un marché. Mais nous sommes dans l'église de Jésus, pour laquelle tu as dit les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Agrée de nous ces acclamations comme un signe anticipatif de tes merveilles et de tes hauts faits. Dieu des apôtres, Dieu des esprits de prophètes, Dieu des œuvres étonnantes. Nous t'acclamons car tu nous donnes la bonne part de ton cœur. Merci pour ta gloire et les sacerdotes établis. Merci pour les témoignages. Tu es fidèle. Avec action de grâce, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Qui a sa bouteille d'eau? C'est pour ça que nous sommes venus ce soir. Montre-moi ta bouteille d'eau. Pour ce soir, merci. Récupérez-la. Merci Coral. Vous pouvez vous asseoir. Merci, vous pouvez vous asseoir. Prenez votre bouteille d'eau, montrez-la-moi. On finit cette partie aujourd'hui pour que mardi, je puisse entrer dans autre chose avec vous. Alors, je donne 2-3 minutes pour ceux qui font les mouvements de l'eau. 1 minute. Bientôt 2. Oh, merci Saint-Esprit. Enis, tu as amené 3. Pardon? Non, ce n'est pas un problème. Il faut être violente. Quand on dit c'est des services d'eau, il faut être violent. On n'a pas dit amener une bouteille. Si tu veux amener un bidon, tu amènes. Alléluia. Amen. 2 minutes et puis on arrête, on commence les services. Je sais que vous croyez en ces choses. C'est ça? Qui croit en ces choses? Nani azondimela makambo yo.
Kendi et comme il y a maï les sous. Nous croyons vraiment ces choses. Nous avons dit la huile d'onction. Nous avons dit la miel. Nous avons dit la parfum. Nous avons dit la mungwa. Nous avons dit la maï. Et puis, dans la question, on a la Bible. On met qu'un peu aussi bas résultat. Alléluia. Il y a des gens qui ont amené leurs bouteilles de parfum ici pour lesquelles on a prié. Il y en a, leurs chefs n'ont pas pu rester avec eux comme ça. À peine il entre au bureau, d'autres, même leurs chefs leur ont dit, je ne veux pas que tu mettes ton parfum là. Je ne veux pas. Parce que là, ce n'est plus les parfums. Mais c'est l'huile au travers du parfum. Est-ce que vous avez compris ces choses? C'est comme ça que vous verrez. J'ai déjà commencé. C'est comme ça que vous verrez dans des grandes cérémonies. Non, je vais bien les dire. Oui, dans des grandes cérémonies, on utilise souvent des parfums qui ont des odeurs trop piquantes. Est-ce que vous voyez ça? Amen. En fait, les fils des ténèbres, ils sont tellement illuminés qu'ils sont bon, je ne sais pas si je dirais ils sont en avance, mais ils copient en vérité des choses que nous étions censés comprendre et faire. La première chose que j'aimerais d'abord vous dire, pour ceux qui écrivent, c'est que l'eau a été créée par Dieu. Ça, c'est la première des choses d'abord. Et je sais que là, on est tous d'accord. Donc, nous ne sommes pas en train d'utiliser une chose qui vient, je ne sais pas moi, je ne sais d'où. La première chose, nous utilisons une chose qui a été créée par Dieu. Vrai ou faux? Amen. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord? Donc l'eau que tu as dans ta main là, c'est une chose qui a été créée par Dieu. Deuxième chose, l'eau est une matière spirituelle irrésistible. Je répète, l'eau que vous avez là, c'est une matière surnaturelle irrésistible. Je veux que tout le monde comprenne, parce que mon problème c'est qu'il ne faut pas juste que vous ayez des bidons. Ceux qui sont dehors peuvent entrer et que je parle par la grâce de Dieu dans quelques minutes et puis on prie. Je disais quoi? Première chose, l'eau a été créée par Dieu. Alléluia. Amen. Deuxièmement, l'eau est une matière surnaturelle, irrésistible. Amen. Amen. Je reste d'abord sur ces deux choses avant d'aller plus loin. Maintenant, donnez-moi 2 Pierre chapitre 3. À partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Et puis on va revenir sur Genèse 1er. Vous allez m'aider. Si j'oublie Genèse 1er, vous me ramenez là-bas. 2 Pierre chapitre 3. On peut me donner? Je sens tellement Dieu parler. Amen. 2 Pierre chapitre 3, 3 à 10. 2 Pierre chapitre 3, 3 jusqu'à 10. C'est dispo ou on peut lire dans nos Bibles? On lit dans nos Bibles? Dans nos Bibles? Ok. Allez-y, ouvrez vos Bibles. On va le faire comme on l'a fait. Mais j'aurais aimé que ça soit projeté. Pourquoi vous ne projetez pas? Il y a un souci? 2 Pierre, chapitre 3, le verset 3e au verset 5. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut lire avec vous? 1, 2, 3.
Je parle des 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 3e. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Suivez très bien maintenant la suite. 1, 2, 3. Car depuis que les pères sont morts, tous, attendez, depuis que les pères sont morts, la suite, tout demeure comme dès le commencement de la création. Tout demeure comment? Comme dès la création, dès le commencement de quoi? De la création. 5e verset. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de quoi? De même qu'une terre tirée de quoi? De l'eau, est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour les feux, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant les seigneurs et 1000 ans, qui a compris cette parole? Qui a compris? Oh, qui a compris? Voilà. Je disais quoi? Je vais vous expliquer des choses. Ne le comprenez pas humainement, que votre esprit s'ouvre. Hein? Oui. J'ai dit ceci. L'eau a été créée par Dieu. N'est-ce pas? Deuxièmement, l'eau est une matière surnaturelle irrésistible. Mais quand nous lisons Genèse 1er, ouvrez maintenant vos Bibles. Genèse 1er, le verset 1er, jusqu'au verset 3 par exemple. On va continuer d'autres versets. Quand vous lisez ce passage, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? Amen. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient ou remplissaient l'abîme, n'est-ce pas? Mais l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus de quoi? Des eaux. Je vous l'ai dit encore ici. Est-ce que vous vous rendez compte que quand il faut créer le ciel ou les cieux, la terre, la Bible nous précise qu'au commencement, Dieu créa le ciel, il créa la terre. Amen. Après, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. On voit directement l'eau apparaître. On voit l'eau apparaître. Mais nulle part on nous précise quand Dieu a créé l'eau. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, le passage de 2 Pierre chapitre 3 qu'on a lu, c'est pourquoi j'aurais bien voulu qu'il reste. 2 Pierre 3 qu'on a lu. Genèse 1er. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. On ne voit pas là où Dieu crée l'eau, mais on voit l'Esprit au-dessus des eaux. Maintenant, 2 Pierre 3, 5 nous parle de la première création et de la seconde création. Et par rapport à la première création, le verset 5e, la Bible dit: ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de quoi?
De même qu'une terre tirée de quoi? De l'eau. Ici, c'est la première création. Et on nous révelle le mystère. C'est que quand Dieu dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En fait, en vérité, l'eau existait déjà. Pourquoi l'eau existait déjà? Parce que la première terre, la Bible dit, elle a été tirée de quoi? Oh mon Dieu. Bon, je crois qu'il faut attendre le 5 septembre pour qu'on... Est-ce que je fais comprendre ces choses ici? C'est juste, je vous prépare juste à ce qu'on veut faire. Je sais là où je pourrais m'arrêter pour qu'on puisse prier. Qui comprend ces choses? Oh. Qui a compris ces choses? Ici, 2 Pierre 3, 5, 3 jusqu'à 10 nous révèle les deux créations. Et la Bible dit, quand Dieu crée les cieux, il crée la terre. Ça, c'est la première création. Amen ou pas amen? C'est pourquoi le verset 2e, la Bible dit, la terre était informe et elle était vide. Est-ce que vous êtes là? Écoutez-moi, entre le premier verset de Genèse 1er et Genèse 1er, le verset 2e, il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est la première création. Et nous comprenons par 2 Pierre 3, 5 que la terre de la première création, elle a été tirée de l'eau. C'est-à-dire il faudrait l'eau pour avoir la terre. Donc la terre ici, c'est le résultat, c'est le produit, c'est le fruit de l'eau. Oh. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dans sa dimension mystique et mystérieuse, Dieu a d'abord pourvu qu'il y ait de l'eau. Parce que Dieu sait, avec l'eau, il peut créer beaucoup de choses. Oh, l'église est là ce soir, mon Dieu. J'ai dit avec l'eau que vous voyez, Dieu peut créer beaucoup de choses. Je vous ai dit l'eau est une... Donnez-moi un bidon d'eau. J'ai dit l'eau est une matière surnaturelle irrésistible. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas quand Dieu a créé l'eau. Mais la première terre est tirée de l'eau. Donnez-moi amen, je vous dis quelque chose. Amen. Le verset 2e de Genèse 2, la terre était informe et vide. Les termes hébreux utilisés là-bas, c'est tohu et bohu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ça veut dire qu'à un moment donné, la première création a connu une destruction. Elle a connu un chaos. Il y a eu un désastre. Mais malgré ça, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus de quoi? Au-dessus des eaux. Donc quand bien même il y a des choses qui ont été détruites sur la terre, l'eau a résisté. Oh mon Dieu. J'ai dit quand bien même il y a des choses qui ont été détruites sur la terre, l'eau a résisté. Et quand Dieu commence la deuxième création, lisez pour moi Genèse 3, Genèse 1er, le verset 3e. Quand Dieu maintenant commence la deuxième création, Dieu ne se complique pas. Dieu recourt à l'eau pour commencer à créer. La Bible dit quoi? Genèse chapitre 1er. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Genèse 3, le verset 3e. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec
les ténèbres. Dieu appelait à la lumière jour, il appelait à les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. C'est fut le 40e jour, le premier. Et regardez le chapitre, le verset 6e. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Tout était détruit, mais l'eau a résisté. Qu'il y ait une étendue entre les eaux. Qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 40e, le 2e jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec quoi? Terre. Et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Vous êtes avec moi? L'eau est une matière surnaturelle et irrésistible. La première terre est tirée de l'eau. La deuxième création maintenant est le ciel. Et le ciel et la terre sont tirés maintenant des eaux. Bon, prions seulement, prions. La première création, la terre, nous l'avons vu, 2 Pierre 3, 3 à 10. La terre est tirée de l'eau. Mais on ne voit pas quand Dieu a créé l'eau. Et quand la première création tombe et détruite, Dieu recrée. Cette fois-là est le ciel et la terre à partir des eaux. Donc les ciels qu'on voit ici, c'est le fruit de quoi? La terre qu'on voit, c'est le fruit de quoi? C'est même pourquoi, géographiquement parlant, la terre est plus entourée de quoi? De l'eau. Hein? Quand tu suces l'orange, tu prends quoi dedans? Quand tu es fatigué, tu as envie de quoi? Quand tu bois de l'eau, tu ne sens pas la différence entre l'eau et le coca. Quand tu es fatigué après le travail, tu dis non, je dois me doucher, je dois prendre une douche. Tu veux aller en contact avec quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux te dire quelque chose qui peut paraître une folie? Amen. Ce soir, quand nous allons prier pour cette eau, ce qui devait être créé dans ta vie, ça sera créé. J'ai dit de la même manière que la première terre est venue de l'eau. La seconde création, ciel et terre, sont venues de l'eau par le contact avec cette eau. Quelque chose sera créé. Je cherche à qui Dieu m'a envoyé. J'ai dit quelque chose sera créé. Et cela va arriver de manière surnaturelle. Donne-moi amen et commence à préparer ton cœur à ce que Dieu veut faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous n'avez jamais entendu parler Israël des gens quand on veut l'initier dans une spiritualité très élevée, on va leur dire va au fleuve Congo. Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Voyez Mobutu, le feu Mobutu. Cet homme-là, souvent quand il allait à Badolite, il prenait des heures et des heures la nuit en regardant que le fleuve, sans parler. Des heures et des heures. C'est comme ça, quand il se tient là, il te regarde. Il peut même te demander tu veux quoi? Tu oublies tout. Parce que l'eau que vous voyez ici, c'est un grand mystère. Vous qui faites la délivrance avec moi ici, vous allez vous rendre compte. Les gens qui ont les démons ou les esprits des eaux, sirènes des eaux, serpents, impudicité, c'est des démons trop têtus. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans l'eau.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que tu te rendes compte que cette bouteille ici, quand tout le monde les prend comme un liquide, toi vois ça comme une matière surnaturelle par laquelle Dieu peut stabiliser la tension artérielle dans ta vie. Dieu peut enlever une maladie dans ta vie. Dieu peut enlever une douleur dans ta vie. Dieu peut te connecter à quelque chose qui reste inoubliable dans ta vie. Donne-moi amen, je t'ai dit quelque chose. Je vous pose la question. Le salut de la Samaritaine et des gens de son village est venu à partir de quoi? C'est venu à cause d'une dispute. C'est venu à cause de l'échange d'un homme avec une femme autour du puits. Maï. Je sais que toi tu vas croire en ça. L'eau ici, c'est aussi un instrument de rencontre. Je te dis la vérité. J'ai dit c'est un instrument de quoi? Des rencontres. Attends, après l'eau qu'on va prier pour nous et qu'on va appliquer sur toi, il y a des gens à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à les rencontrer. J'ai dit tu vas commencer à les rencontrer. J'ai dit tu vas commencer à les rencontrer. Il y a des portes qui vont s'ouvrir à toi. Il y en a qui n'aimaient plus te voir. Ils vont désormais reprendre plaisir à te regarder, à souhaiter ta présence, à vouloir que tu sois là. L'opération de l'eau de ce soir, il y aura rencontre, il y aura restauration des rencontres. Reçois-les au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, l'eau que vous voyez ici, elle facilite les rencontres. Vrai ou faux? C'est à cause de l'eau, non? Elle est allée puiser. Jésus aussi arrive, il s'assoit affamé. Discussion est bandit Kawan. La discussion commence. Rebecca a vu l'ibala wad. Rebecca a vu l'ibala. Rebecca a vu l'ibala wad. Maï. Le premier miracle de Jésus. Maï. Ton premier aussi miracle. Maï. J'ai dit ton premier miracle ce soir. Maï. Je cherche à qui Dieu m'envoie. J'ai dit ton premier miracle ce soir. Maï. L'eau de ce soir va apporter dans la vie de quelqu'un les premiers miracles. Même ce l'eau que tu vas boire ce soir, quand tu bois là, les bébés entrent directement. J'ai dit quand tu bois là, les bébés entrent directement. Oh, on a vu des myomes et des kystes dans ton ventre. Quand tu bois là, les kystes partent directement, les myomes partent directement. J'ai dit à quelqu'un, tu vas recevoir les premiers des miracles. J'ai dit les premiers des miracles. L'eau inaugure toujours quelque chose de premier. La Bible dit c'est le premier de miracles que Jésus a inauguré. Écoutez-moi, l'eau inaugure toujours les premiers des miracles. Qui est avec moi? Qui est avec moi? Si on a parlé de Moïse, c'est aussi parce que quelque part, l'eau l'avait gardé. Oh mon Dieu, j'ai dit parce que l'eau l'avait gardé. Ce soir, nous allons garder ton étoile. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. J'ai dit, nous voulons garder l'étoile de quelqu'un. J'ai dit, lorsque l'eau te touchera, ton étoile sera gardée. Ton étoile sera préservée. Ton travail sera préservé. Ta vie sera préservée. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'eau ce soir va jouer sur la longévité de quelqu'un. Moïse a été épargné et il n'est pas mort par la main de Pharaon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Malgré qu'on a man, on va te dire, va te plonger dans les eaux du Jourdain. Amen. Cette fois, ta lèpre là, elle va s'arrêter. Voyez que même Dieu a laissé le prophète donner cette directive à Naaman. Et quand il est allé se plonger dans l'eau, cette fois, il a été guéri. Qui croit en ça? Qui croit en ça? Les contacts que tu auras avec cette eau aujourd'hui et ce soir va te libérer de quelque chose.
chose. Pourquoi cet amen n'est pas vrai? J'ai dit, ça va te libérer de quelque chose. Ça va te libérer d'un malaise. Ça va te libérer d'une malédiction. Ça va te libérer d'un problème. Ça va te libérer d'une malédiction. La lèpre, c'est l'image de la malédiction. La lèpre, c'est l'image de l'impureté. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Aujourd'hui et ce soir, il y a une malédiction qui va quitter ta vie à cause du contact avec l'eau. Il y a une malédiction qui va quitter ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un en Seigneur? Est-ce que je parle à quelqu'un en Seigneur? Il y a une malédiction qui va partir. La lèpre, c'est l'image de l'impureté, de la malédiction. Mais au contact avec l'eau, quelque chose se passait. Je n'ai pas encore prêt. J'ai dit quelque chose se passait. J'ai dit quelque chose. C'est comme ça que même dans la vie courante, les médecins vont vous dire il faut boire beaucoup d'eau. Monsieur Okango, il faut boire beaucoup d'eau. Et j'ai dit à quelqu'un ce soir, bois moins de coca, bois beaucoup d'eau. Est-ce que tu as compris ça? J'ai dit bois beaucoup d'eau. C'est pourquoi les mondains disent l'eau c'est la vie. Au fait, parce que il y a des mystères attachés à ça. Qui est prêt à recevoir? Qui est prêt à recevoir? J'ai dit l'eau de ce soir va te libérer d'une malédiction quelque part. De la même manière que la lèpre de Naaman est partie. Parce qu'il s'est jeté 7 fois dans l'eau. Au contact avec l'eau, quelque chose va partir. Je suis en train de terminer. Je vois Jésus qui a guéri des aveugles. Il a ressuscité des morts. Il arrive devant un aveugle. Dans Jean chapitre 9, il prend sa salive. Bon, la salive là encore, au-dedans, il y a quoi? Oh mon Dieu, j'ai dit dans la salive là, il y a quoi dedans? Il prend la salive, il jette sur le sable. Il fait la boue, il applique sur ses yeux. Au lieu de lui dire recouvre la vue, Jésus lui dit va, aïe 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 aïe, va à la piscine de Siloé. Ça veut dire va là où il y a de l'eau, là où il y a de l'eau, va là-bas. Lorsque tes yeux vont connecter avec de l'eau, les écailles vont tomber et tu vas recouvrir la vie. Est-ce que je peux annoncer à quelqu'un? Il y a quelque chose qui va tomber de ta vie ce soir par le contact avec de l'eau. Il y a quelque chose qui va tomber. Il y a quelque chose qui va tomber. Tu verras clairement. Tu accéderas à ton miracle, à ton héritage à cause de l'eau ce soir. À cause de l'eau. À cause de l'eau. Est-ce que vous m'entendez? Et je peux même vous dire, nous qui sommes ce soir à ce service de l'eau, aucun poison n'aura d'effet dans ton corps. Pourquoi tu ne reçois pas déjà maintenant? Je t'annonce ces choses de manière anticipative. Est-ce que tu sais que bientôt tu seras un grand PDG? Tu seras un grand homme d'affaires? Est-ce que tu sais que tu accéderas au couloir des grands, dans les milliers de grands, là où il y a les poisons, là où il y a l'injustice? Alors laisse que l'eau de ce soir puisse déjà t'immuniser. Yo poison et kosalo et l'eau côté. Et kosala vitamine et kobakiselo bakilo. Vitamine et kobakiselo mikolo na mokilo. Je décrète et je déclare au travers de l'eau ce soir, quelqu'un sera immunisé. J'ai dit tu seras immunisé. J'ai dit tu seras immunisé. J'ai dit tu seras immunisé. Quand tu vois la bouteille d'eau ici, il ne faut plus voir ça comme quelque chose d'habituel. Je t'ai fait voir, non? La première terre, pour que Dieu la crée, il l'a tiré de l'eau. Qui est là? Maintenant écoutez la fin, j'arrête par là. D'autres choses peut-être plus tard on en parlera. Ce qui m'étonne maintenant c'est la déclaration de Jésus. Dit le jour de la fête, Jésus s'élève, il dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui croit, des fleuves.
Il dit des fleuves d'eau feront quoi? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu sais qu'en toi là, il y a de l'eau qui est en train de couler? Oh mon Dieu, tu n'es pas là. Je dis, est-ce que tu sais qu'il y a de l'eau qui est en train de couler? L'image du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais qu'il y a de l'eau qui est en train de couler? Des fleuves d'eau couleront. Des fleuves d'eau couleront. Des fleuves d'eau couleront. Des fleuves d'eau couleront. Laissez-moi faire ma folie. Il y a aussi des gens ce soir au contact avec de l'eau. Ta coupe va déborder de l'onction. Je te dis la vérité, au contact de ce soir avec de l'eau, ta coupe va déborder d'onction parce que des fleuves d'eau couleront de leur sein. Des fleuves d'eau couleront de leur sein. Je dis ta coupe va déborder. Prends cette bouteille, prends-la. Ta coupe va déborder. Je te dirai d'autres choses encore plus tard. Lève-toi. Lève-toi. Ah, Jésus. Lève ta bouteille. C'est pourquoi Israël, dans Apocalypse, la Bible parle de deux oliviers. La Bible parle des deux oliviers, les deux oins de Dieu. Quand ils parlent de leur bouche, c'est du feu qui sort. Et les deux oliviers dont la Bible parle, c'est les deux prophètes majeurs de l'ancienne alliance, Moïse et Élie. Pourquoi? Parce qu'eux ont été capables de défier l'eau. Tu n'es pas là. J'ai dit, ils ont été capables de défier l'eau. Il a tendu la verge. L'eau s'est fendue en deux. Il a pris les manteaux. Il a frappé. L'eau s'est fendue en deux. Non, je ne sais pas. Je comprends que des grands miracles viennent de l'eau. Oh Dieu, j'ai dit des grands miracles viennent de l'eau là. Je répète, des grands miracles viennent de l'eau. C'est pourquoi il faudrait que la montagne de la transfiguration arrive pour que Jésus récupère. Et quand il a récupéré, lui maintenant pouvait marcher sur l'eau. Ah, tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris. J'ai dit, tu n'as pas compris ça. Quand il a récupéré chez Élie, il a récupéré chez Moïse. Maintenant, lui pouvait marcher sur l'eau. Et ce jour-là, ils étaient étonnés. Qui marche sur l'eau? Non, c'est moi, Jésus. Parce qu'en moi, là, Moïse m'a retourné, Élie m'a retourné. Je peux maintenant marcher sur l'eau. Et non seulement je peux marcher sur l'eau, mais je peux ordonner à Pierre, viens aussi. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je t'annonce, à partir de cette eau, tu feras des expériences surnaturelles inoubliables. Je dis, tu feras des expériences surnaturelles inoubliables. Je dis, tu feras des expériences surnaturelles inoubliables. Laisse-moi t'annoncer, les cancers partira par cette eau. Les sida partira par cette eau. Les célibats partira par cette eau. La vie des dettes partira par cette eau. Ton célibat partira par cette eau. Cette malédiction partira par cette eau. Il y aura des percées surnaturelles par cette eau. Des grands témoignages par cette eau. Les grands, ouvre cette bouteille. Kenanonto, sotondondoko, rindi kiriga. Wepuya. Botoria, Sambo, Gobobo Nyande Kerigi Chikaboronkongo, Loto Hobo Suhadi. Fais en sorte que tu ne finisses pas cette eau ce soir. Qu'une partie reste. Parce qu'il y a des gens, aussitôt tu vas rentrer chez toi, asperge cette eau dans ton salon, dans ta chambre à coucher, sur tes documents importants, sur tes enfants, sur ta femme. Asperge cette eau et il y a des choses extraordinaires. Regarde ce qui sort de l'eau. La terre, le ciel. Hein?
La terre, c'est quelque chose de solide, de stable, de durable. Est-ce que tu peux croire que maintenant, Dieu peut te donner un miracle très stable, trop dur, Lève ta bouteille. Lève bien ta bouteille. Ouvre ta bouche maintenant. Dis à Dieu. Merci pour cet instrument surnaturel que tu as placé dans ma vie. C'est comme ça, où que vous pouvez aller sur la terre, Dieu s'arrange qu'il y ait de l'eau quelque part, qu'il y ait une rivière, qu'il y ait une mer, qu'il y ait un lac, qu'il y ait un fleuve, qu'il y ait un océan. Dieu s'arrange toujours. Même en Égypte, il a pourvu le Nil. Parce que Dieu connaît la puissance de l'eau. Lève ça. Quelqu'un ici sera libéré des problèmes de tension artérielle à partir de cette eau. Il y en a qui avaient déjà des sensations de rhumatisme. Je parle ce que je vois. Dieu va vous affranchir ce soir. Il y en a qui sentaient trop de poids lourds sur leur vie. À partir de ces contacts, il y a des fardeaux qui vont quitter nos vies. Il y a des gens ici, dans leur ventre, il y a un désordre, une confusion terrible. Au point où aujourd'hui le médecin dit telle chose. Demain tu sens telle chose. Le médecin dit telle chose. Le lendemain tu sens telle chose. Au contact avec cette eau, le surnaturel va opérer. Parce que le surnaturel a toujours besoin d'un objet. Et l'eau, c'est aussi un objet surnaturel. Lève la bouteille. Ouvre ta bouche. Ah. Excusez-moi, je dois le faire parce que Dieu veut le faire. Alléluia. Gardez seulement votre bouteille. Vous allez lire ça à la maison. Quand vous lisez Jean chapitre 13, lorsque Jésus lave les pieds des disciples, Jésus leur dit, c'est dans la Bible. Gardez seulement vos bouteilles. Je ne vais pas dire ce que je vais bien lire pour dire correctement ce qui a été dit. Jean 13. Gardez seulement vos bouteilles. Gardez bien vos bouteilles. Dieu veut le faire pour quelqu'un ici. La Bible dit, Jésus, verset 10, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. C'est lui qui a besoin de quoi? De se laver. N'a besoin que de laver quoi? Ses pieds pour être entièrement pur. Ça veut dire, comme moi Jésus, je vous lave les pieds. Ça vous purifie tous les corps. L'église. C'est pourquoi il dit, il n'a besoin qu'on lave juste les pieds. Si on lave seulement les pieds, la Bible dit, vous êtes entièrement purs. Entièrement. Je ne dis pas que l'eau remplace le sang de Jésus. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais Jésus nous dit aussi une grande sagesse. Et je dis à quelqu'un ce soir, même si tu es venu avec des péchés, Dieu n'applaudit pas le péché. Dieu condamnera toujours le péché. Mais ce soir-là, il y a des gens au contact avec cette eau, entièrement, vous serez purifiés. C'est la Bible. J'ai dit entièrement, vous serez purifiés. J'ai dit entièrement, tu seras purifié. Dis-lui merci pour cet instrument. Allez-y, je vais entendre ta voix.